le poney qui déteste galoper. Il était une fois, dans une vaste prairie bordée de collines verdoyantes, un petit poney nommé Brindille. Avec sa crinière couleur caramel et ses yeux pétillants, il aurait pu être comme tous les autres poneys de la ferme. Mais Brindille avait une particularité. Il détestait galoper. Alors que ses compagnons passaient leur journée à courir à toute vitesse, soulevant des nuages de poussière dans leur sillage, Brindille préférait marcher lentement. Il aimait sentir la brise caresser son pelage, écouter le chant des oiseaux et observer les fleurs qui poussaient le long des sentiers. Mais cette différence ne plaisait pas aux autres poneys. « Encore en train de flâner, Brindille ?» se moqua Tornade, un poney noir au tempérament fougueux. « Tu devrais essayer de galoper », ajouta Flèche, une jument grise. « C'est bien plus amusant que de traîner derrière. » Brindille baissa les oreilles, un peu gêné. Il n'aimait pas qu'on le traite ainsi, mais il ne pouvait pas faire semblant d'aimer quelque chose qui ne lui plaisait pas. « Mais pourquoi galoper ?» demanda-t-il timidement. « Je préfère prendre mon temps et profiter du paysage. » Tornade secoua sa crinière avec exaspération. « Parce que c'est ce que font les poneys. On est fait pour courir, sentir le vent dans notre crinière, aller toujours plus vite. » Les autres poneys hennirent d'approbation et repartirent en courant, laissant Brindille seul. Il poussa un soupir et baissa la tête. Pourquoi fallait-il absolument aimer la vitesse pour être un vrai poney? Ce soir-là, alors que le soleil déclinait derrière les collines, Brindille s'approcha de la clôture de la ferme et observa l'horizon. Il se demandait s'il y avait d'autres endroits où l'on ne jugeait pas les poneys sur leur vitesse. Peut-être existait-il un monde où l'on pouvait avancer à son propre rythme, sans être pressé par les autres. Perdu dans ses pensées, il ne remarqua pas tout de suite la présence d'un petit garçon, assis sur une pierre non loin de là. L'enfant, qui semblait avoir une dizaine d'années, le regardait avec curiosité. « Salut, toi !» lança le garçon en souriant. Brindille sursauta légèrement, surpris par cette voix. Il observa le garçon, qui portait un pantalon usé et un t-shirt un peu trop grand pour lui. Son regard était plein de gentillesse. « Bonjour », répondit Brindille d'un ton hésitant. Le garçon éclata de rire. « Oh, tu parles? Ça alors? C'est incroyable. Je m'appelle Léo. » Brindille s'étonna de la réaction du garçon. Habituellement, les humains ne comprenaient pas son langage. Mais Léo semblait différent. « Moi, c'est Brindille, » dit-il en s'approchant. « Pourquoi tu es tout seul ?» demanda Léo en penchant la tête. Brindille baissa les yeux. « Les autres poneys disent Scott que je ne suis pas comme eux. Ils aiment galoper, mais moi, je préfère marcher doucement et observer ce qui m'entoure. » Léo hocha la tête, l'air pensif. « Je comprends. Moi aussi. On me dit souvent que je ne fais pas comme tout le monde. Les autres enfants aiment courir et jouer à des jeux bruyants. Mais moi, je préfère explorer tranquillement et découvrir des choses que personne ne remarque. » Brindille leva les oreilles, intrigué. « Vraiment ? » ?»« Oui, » confirma Léo en souriant. « J'aime bien observer les insectes, écouter le vent souffler à travers les arbres et regarder les nuages changer de forme. C'est comme une aventure, mais à un autre rythme. » Brindille sentit une chaleur réconfortante envahir son cœur. Pour la première fois, quelqu'un comprenait ce qu'il ressentait. « Peut-être que nous pouvons explorer ensemble, » proposa-t-il timidement. Léo se redressa, les yeux pétillants d'enthousiasme. « Ce serait génial. On pourrait partir à la découverte des environs, mais en prenant notre temps. On verra des choses que personne d'autre ne remarque. » Brindille hennit doucement, heureux de cette idée. « D'accord, mais pas trop vite, hein ?»
Léo éclata de rire. Promis, Brindille, pas trop vite. Ainsi débuta une belle amitié entre un poney qui n'aimait pas galoper et un garçon qui aimait prendre son temps. Sans le savoir encore, ils allaient vivre une aventure extraordinaire, à leur propre rythme. Le lendemain matin, alors que la rosée scintillait encore sur l'herbe, Brindille attendait impatiemment près de la clôture de la ferme. Il espérait revoir Léo. La nuit précédente, il n'avait cessé de penser à ce garçon qui, pour la première fois, ne l'avait ni jugé ni moqué. Soudain, une silhouette apparut au loin. Léo avançait tranquillement, un sac en bandoulière sur l'épaule. Lorsqu'il aperçut Brindille, son visage s'illumina. « Salut, Brindille !» lança-t-il en s'approchant. « Bonjour, Léo !» répondit le poney en agitant légèrement sa queue. « Tu es revenu ?»« Bien sûr. J'ai pensé à ce qu'on s'est dit hier. Si tu es d'accord, on pourrait partir en exploration aujourd'hui. » Brindille hésita. Il n'avait jamais vraiment quitté les alentours de la ferme. Et l'idée de s'éloigner lui semblait à la fois excitante et inquiétante. « Où est-ce qu'on irait ?» demanda-t-il. Léo sourit et ouvrit son sac. « J'ai préparé un petit pique-nique et j'ai apporté une carte dessinée par mon grand-père. Il disait toujours qu'il y avait un vieux moulin caché quelque part derrière la colline, mais personne ne prend le temps de le chercher. » Brindille dressa les oreilles, intrigué. « Un moulin caché ? Oui, tout le monde passe devant en courant, sans jamais s'arrêter pour le voir. Mais nous, on va le trouver, à notre rythme. » Brindille aimait cette idée. Il jeta un dernier regard vers la ferme, puis fit un pas en avant. « D'accord, allons-y. » Léo escalada habilement la clôture et s'installa sur le dos du poney. Brindille avança doucement, appréciant le poids léger de son nouvel ami. Contrairement aux autres cavaliers qui encourageaient les poneys à aller plus vite, Léo ne le pressa pas. « Tu me diras si je suis trop lourd ?» demanda-t-il. Brindille secoua doucement la tête. « Tu es aussi léger qu'une plume. » Leur voyage commença sur un petit sentier longeant un champ de coquelicots. Léo racontait des histoires sur les endroits mystérieux qu'il rêvait de découvrir. Et Brindille écoutait avec fascination. Après un moment, ils atteignirent un petit bois. Les feuilles bruissaient doucement sous la brise, et des écureuils curieux les observaient depuis les branches. « Regarde !» murmura Léo en pointant du doigt un nid caché dans un arbre. Brindille s'arrêta et observa. « Je n'aurais jamais vu ça si j'avais galopé. » Léo sourit. « Tu vois, aller doucement, c'est parfois mieux. » Brindille se sentit fier. Peut-être qu'il n'était pas si étrange après tout. Alors qu'ils s'aventuraient au plus loin dans la forêt, un bruit d'eau attira leur attention. « C'est peut-être un ruisseau ?» s'exclama Léo. « Ou bien le moulin ?» chuchota Brindille, l'excitation grandissant en lui. Ils échangèrent un regard complice. L'aventure ne faisait que commencer. Brindille et Léo avancèrent lentement dans la forêt, suivant le murmure de l'eau qui résonnait entre les arbres. La lumière du soleil filtrait à travers les feuilles, dessinant des taches dorées sur le sol recouvert de mousse. « Écoute !» chuchota Léo en tendant l'oreille. Brindille s'arrêta. Le bruit de l'eau était plus proche, mais un autre son attira son attention. Un léger clapotis et un bruissement d'ailes. « Il y a quelque chose là-bas !» souffla le poney. Ils s'approchèrent avec précaution et débouchèrent sur une petite clairière où un ruisseau scintillant serpentait entre les rochers. Sur une branche basse, un héron immobile les observait. « Il est magnifique !» murmura Léo. Brindille resta silencieux, fasciné par la scène.
Il se demanda combien de poneys étaient repassés devant cet endroit, sans jamais remarquer l'oiseau majestueux. « Tu sais, » dit Léo en souriant, « si on avait couru, on l'aurait sûrement effrayé. » Brindille hocha la tête. « Je crois que je commence à comprendre. » Ils prirent quelques instants pour admirer le ruisseau, avant de reprendre leur chemin. La carte de Léo indiquait que le moulin se trouvait au-delà d'une colline boisée. Mais au lieu de chercher le chemin le plus rapide, ils décidèrent d'explorer chaque recoin. En montant doucement la colline, ils découvrirent un vieux tronc creux où vivaient des familles entières de petits insectes. Un peu plus loin, une famille d'écureuils bondissait joyeusement entre les branches. « Tu crois que les autres poneys ont déjà vu tout ça ?» demanda Brindille. « Je ne pense pas, » répondit Léo. « Ils sont trop pressés. » Brindille se sentit fier de leur approche. Peut-être que prendre son temps révélait des trésors cachés. Enfin, après une longue marche paisible, ils atteignirent le sommet de la colline. Et là, en contrebas, entouré de lierres et de hautes herbes, se dressait un vieux moulin de pierre. « On l'a trouvé !» s'exclama Léo. Brindille observa le bâtiment avec émerveillement. Il était là depuis des années, invisible aux yeux de ceux qui allaient trop vite. « Personne ne vient ici, » dit Léo. « C'est comme si ce moulin n'existait que pour ceux qui prennent le temps de regarder. » Brindille sourit. « Alors il est parfait pour nous. » Ils descendirent la colline et explorèrent le moulin, découvrant de vieux engrenages couverts de mousse et un petit pont de bois caché derrière l'édifice. Assis sur une pierre, ils partagèrent le pique-nique de Léo, savourant chaque bouchée, comme ils avaient savouré leur voyage. Brindille comprenait maintenant que l'aventure ne se mesurait pas en vitesse, mais en découverte. Et surtout, il savait qu'il n'était pas seul dans sa manière de voir le monde. Après avoir passé l'après-midi à explorer le vieux moulin, Brindille et Léo prirent le chemin du retour. Cette fois, Brindille ne ressentait plus aucune inquiétude. Il avait compris que son rythme n'était pas un défaut, mais une autre façon d'apprécier le monde. Alors qu'il sortait de la forêt, le soleil commençait à descendre à l'horizon, peignant le ciel de teintes orangées et rosées. En approchant de la ferme, ils aperçurent un groupe de poneys rassemblés près de la barrière. « Regarde, » murmura Léo. « On dirait qu'ils t'attendent. » Brindille sentit une pointe d'appréhension. Allait-il encore se moquer de lui? Pourtant, en s'approchant, il remarqua que leurs expressions n'étaient pas les mêmes que d'habitude. « Où étais-tu » demanda Tornade, l'air curieux. « On est parti en exploration » répondit Brindille avec fierté. « Et devinez quoi? On a trouvé un vieux moulin caché derrière la colline. » Les poneys se regardèrent avec surprise. « Un moulin ?» s'étonna Flèche. « Mais on est passé par là des dizaines de fois. Et on n'a jamais rien vu. » Léo sourit. « C'est parce que vous allez trop vite. Nous, on a pris... » Merci d'avoir écouté notre histoire. Pour nous soutenir et découvrir d'autres récits fascinants, visitez notre page Ko-fi. Chaque geste compte et nous aide à continuer à créer pour vous. Le lien est dans la description. N'oubliez pas d'abonner, petits amis. À bientôt!